Pour revenir sur le thème de l'espoir et de l'avenir, nous rejoignons à Moscou Mikhail Kasyanov, ancien Premier ministre, aujourd'hui l'un des chefs de l'opposition et cofondateur du Parti de la Liberté du Peuple. Son parti a été interdit d'élection, le ministère de la Justice ayant rejeté son enregistrement pour des raisons de procédure. Que votre parti peut-il proposer à la population russe? Ce à quoi vous êtes opposé est à peu près clair, mais est-ce que vous supprimerez? Par quoi le remplacerez-vous? Nous ne parlons pas encore de supprimer les choses. Notre parti a un programme très clair. Nous sommes au centre droit, libéraux conservateurs, si vous voulez. Le centre droit est notre idéologie. En tête de nos valeurs, il y a la défense des droits de l'homme et la liberté politique. Une économie de marché régulée par l'État, mais sans participation de l'État, fait partie de nos propositions sur le plan économique. Nous tenons à mener notre pays vers un État démocratique, avec une économie de marché, et où les droits civils et la liberté politique sont en tête des priorités. C'est exactement ce que l'Europe unie a aujourd'hui, et c'est notre objectif stratégique. Économiste et ancien ministre des Finances dans ce moment crucial qui a été la fin des années 90, vous mettez en garde contre une aggravation de la situation économique en Russie, si la structure politique ne change pas. C'est vrai, et la principale raison est la suivante. Depuis 2005, aucune réforme n'a été menée en Russie. Mais notre pays a besoin de réformes. Il n'y a pas de diversité des sources de croissance économique. Le pays est de plus en plus dépendant de la conjoncture extérieure, en particulier le prix du pétrole et du coup le prix du gaz. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement comme source de croissance. C'est le plus important pourtant. Il n'y a pas de croissance de la demande intérieure. Et la dépendance et la fragilité sont plus fortes. Naturellement, tant que le prix du pétrole reste élevé, la situation financière du pays reste normale. Важного источника, его больше нет. И сегодня нет в качестве источника роста внутреннего потребления. Поэтому зависимость и хрупкость ситуации растет. И до тех пор, пока цена высокая, государственные финансы, можно сказать, в порядке. Vous êtes contre le système politique actuel, pourtant vous avez travaillé dedans comme Premier ministre de 2000 à 2004. Pourquoi êtes-vous passé dans l'opposition? Quand j'étais chef du gouvernement, la Russie allait dans la bonne direction. Oui, le président Poutine a commis quelques erreurs à ce moment-là, et oui, je suis en partie à blâmer pour n'avoir rien fait contre, mais néanmoins, il y a eu des avancées importantes. Le pays connaissait une croissance économique stable, et c'était la chose la plus importante. Le niveau de revenu de la population a augmenté à un taux de 15% par an. Et puis en 2005, après la tragédie de Beslan, la pression sur l'opposition a commencé, tout l'espace politique a été compressé et cela a creusé un énorme fossé entre le pouvoir et l'opinion publique. Et depuis, la situation est devenue de pire en pire, bien sûr. Ce fut un tournant radical, un changement. Et ce changement-là est devenu la principale raison pour moi de revenir en politique, mais cette fois dans l'opposition. Своим общественным мнением, и теперь с тех пор, конечно, ситуация ухудшается. Это был резкий поворот. Этот поворот и сподвиг меня вновь возвращаться в политику уже в качестве оппозиционного политика. Спасибо большое, Михаил Михайлович, за ваши интересные ответы на наши вопросы. До свидания. С удовольствием. Спасибо. До свидания.